Monsieur Paul, tout d'abord merci de répondre à nos questions relatives à l'aménagement de la ville et du cadre de vie. Les termes d'environnement et de cadre de vie ça apparaissent souvent comme des notions abstraites. Concrètement, quels projets, je dirais, importants seront portés par votre équipe? Alors, dans votre question, il y a deux points. Le cadre de vie et l'environnement. Le cadre de vie est aussi, disons, regroupe tout ce qui nous entoure. C'est à la fois la voirie, les trottoirs, le bâti. Le cadre de vie, c'est quelque chose de générique. C'est comment on se déplace, dans quelles conditions, dans quel environnement. Et là, on arrive sur la deuxième valeur, l'environnement. Pour nous, l'environnement ne se résume pas à des plantations, certes jolies, concentrées sur le centre de la ville, de la commune, simplement pour avoir une fleur, deux fleurs, trois fleurs. La première fleur, c'est un léger fleurissement. Nous étions hier avec un adjoint d'Orléans qui nous disait nous, on l'a refusé parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, oui, c'est bien de fleurir le centre-ville. Mais qu'en est-il des quartiers périphériques? Nous étions samedi dans le lotissement de la Montagnière. Il n'y a pas de plantation. Ils sont obligés de réclamer la tonte. On en est là. Pas un seul massif fleuri. Vous allez à Saint-Onis, pas de massif fleuri. Vous allez aux Américains, pas de massif fleuri. Pour nous, le fleurissement de la ville, c'est quelque chose de bien, c'est agréable, mais ça ne suffit pas. L'environnement, c'est pas ça. Qu'en est-il des déplacements mode doux, piétonniers, vélos? On refait tout un centre-ville, à quelques centaines de mètres de là, on refait tout. Il n'y a pas un mètre linéaire de créé pour les pistes cyclables, pour les déplacements à poussette. Pas un mètre créé. Alors qu'on a dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros pour refaire ce centre-ville. L'environnement, c'est, qu'en est-il des économies d'énergie sur les bâtiments publics? Qu'en est-il sur l'éclairage public? Aujourd'hui, on se rend compte que tout est éclairé toute la nuit. Est-ce utile? Il y a des systèmes qui permettent des détecteurs de présence dans les petites rues qui permettraient d'éteindre les lumières, faire de grosses économies d'énergie, de diminuer la pollution visuelle, mais qui permettraient quand même d'assurer la sécurité et la visibilité lorsque l'on se déplace le soir. L'environnement, c'est réfléchir sur tout ce qui peut améliorer notre cadre de vie de façon durable. Qu'avons-nous fait sur la recherche notamment des panneaux photovoltaïques? Aujourd'hui, les bâtiments publics auraient pu se couvrir de panneaux photovoltaïques. Nous n'en sommes pas là. L'environnement, c'est tout ça. La restauration de nos enfants, de nos adultes, de nos personnes âgées. Tout ce qui est restauration collective, ça nous touche de près. Travailler avec les cultivateurs biologiques, au moins un circuit court. Voilà le travail, voilà pour nous ce qu'est la notion d'environnement. Pour info, nous étions hier avec le conseiller régional de Europe Écologie Les Verts, qui a trouvé dans notre programme une belle illustration de ce qu'attendent aujourd'hui les personnes qui réfléchissent à l'environnement. L'attractivité de notre ville est reconnue, mais il faut aller encore plus loin, et non pas se cantonner, comme vous venez de le dire, au centre-ville. Vous souhaitez initier des projets dits verts, entre guillemets, comme par exemple l'aménagement raisonné des berges de l'Échez. Pouvez-vous nous en dire un mot? Oui, nous avons un potentiel qui est énorme. La vallée de la Dour, c'est pas une trouvaille. La vallée de la Dour doit sa richesse à la possibilité à sa gestion des rivières et des canaux. Le centre-ville de Vic-en-Bigorre est quand même un exemple vraiment frappant par le biais de son canal de l'utilisation qui était faite de l'eau autrefois. L'eau autrefois, dans la cité, servait à évacuer les déchets. On mettait tout dans le canal qui partait à la rivière, etc.
Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir l'Échesse qui peut être aussi un problème lorsqu'il s'agit des inondations. Sur les inondations, je fais une petite parenthèse, nous avons plusieurs fois dit que nous pencherions, nous reprendrions le projet qui avait été commencé à travailler avant 2014 pour trouver une solution pérenne aux inondations du quartier ouest de Vic. Les Américains, les Acacias, la route de Pau. Demain, ce sera un projet à démarrer tout de suite. Les riverains, tous les habitants de la partie ouest, en ont plus qu'assez de voir leur maison s'inonder chaque fois qu'il pleut beaucoup, chaque fois que nous avons une crue. Pendant 6 ans, rien n'a été fait. Le projet a été enfoui, n'est jamais ressorti des cartons. Nous le ressortirons, ce sera une de nos priorités. Quant au bord de l'Échesse, c'est vrai que nous avons un potentiel touristique, un potentiel agréable. Nous avons l'intention de réfléchir avec les personnalités compétentes. Nous avons la chance d'avoir un lycée agricole et forestier avec un BTS qui travaille sur l'environnement. Les faire plancher avec nous sur comment peut-on faire une promenade agréable, éducative, pédagogique même, pour tous, depuis le parc naturel urbain jusqu'au bout de l'Échesse, là où sera plus tard la déviation. Mais il n'est pas question de faire un Camiladour, quelque chose qui soit figé, structuré, goudronné. Ce sera quelque chose qui sera, pour nous, qui sera agréable et qui sera orné par des plantations de bordure de rivière. Nous réfléchirons aussi, par rapport aux berges de l'Échesse, à toutes ces bandes de terrain que les agriculteurs n'ont pas le droit de travailler et qui restent en friche. Pourquoi ne pas se rapprocher d'un berger qui pourrait, sur toutes les berges de l'Échesse, travailler avec son troupeau, nettoyer ses bordures, faire une plus-value, ça crée un emploi, ça génère des moutons qui packagent des herbes qui ne sont pas traitées et ça empêche, excusez-moi, les voitures, ça empêche l'agriculteur à avoir et les syndicats de l'Échesse et de ses affluents à s'occuper des berges. Mais ça, ce sera un travail. J'ignore si c'est techniquement faisable, mais c'est un projet qu'on aimerait travailler avec les agriculteurs, avec le syndicat, avec le lycée agricole, avec les différents services de l'État. Voilà le type de projet qui fait défaut aujourd'hui sur les projets autour de l'environnement et du cadre de vie de notre commune.